Guillaume. Bonjour Jennifer. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler de toi et un petit peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Donc je suis Guillaume, je suis fondateur de Mindset for English. Je suis papa et j'ai deux petites merveilleuses filles. Une qui s'appelle Abigail qui a 7 ans et une qui s'appelle Siona et qui a 5 ans. D'accord. Et ton parcours du coup? Avant l'entrepreneuriat, qui étais-tu? Que faisais-tu? Oh là là, c'est une belle question ça. Hein. Ouais. Écoute, assez simplement, c'est à peu près 10 ans d'expérience en Angleterre. J'ai commencé en 2005 avec un balai, tout simplement. Balai. Ouais, un balai, tu vois. Tu vendais des balais ou... Non, je vendais pas des balais. Malheureusement, mon niveau d'anglais ne me le permettait pas. D'accord. Tu vois. Mais j'apprenais à balayer. Ah, et cet voilà, c'est ça. Et cet apprentissage m'a permis de vouloir encore plus apprendre l'anglais. Et quelques années après, j'ai pu être ensuite cadre. D'accord. Donc tu avais plutôt une belle situation, tu as une carrière plutôt tournée vers l'international. Pourquoi est-ce que tu as pris le risque de te lancer à ton compte en tant qu'entrepreneur? Alors au départ, si tu veux, je ne l'ai pas forcément vu comme un risque parce que c'était une circonstance. J'ai rencontré ma première élève via un Blablacar. Okay. À l'époque, je travaillais en Belgique, à 60 km de Bruxelles. Et de là, elle avait besoin d'avoir quelques informations pour sa future carrière d'actrice dans l'acting à Londres. Et donc, je me suis dit, tiens, je peux peut-être t'apporter quelques petits tips, informations pour t'aider. Et de là, je me suis dit, je peux peut-être lui proposer aussi des cours. Et ensuite, c'est là qu'est née finalement l'idée de devenir un business et de devenir Mindset for English. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Écoute, aujourd'hui, je propose mes services mes services aux professionnels sur 2 axes, en format individuel et en format workshop, sur 3 axes principaux. Le premier, c'est la présentation et le pitch. Le deuxième, c'est la conversation d'une manière générale, pour s'exprimer dans un milieu et bien se faire comprendre, ce qui parfois est pas forcément le cas, surtout pour les francophones malheureusement. Et le troisième... Tu es en train d'insinuer que les francophones ne parlent pas très bien. Ils parlent très bien anglais, c'est pour ça qu'on est classé 28e au niveau des pays qui parlent le mieux anglais, le moins bien anglais en Europe. Donc malheureusement, non, on a encore du travail à faire. Et le troisième, c'est tout ce qui est entretien, animation, appel conférence, où là encore, il faut s'exprimer avec une dimension internationale, avec des partenaires à l'international. Il faut être capable de pouvoir se faire comprendre en vidéo, au téléphone. Voilà. Il paraît qu'entreprendre, c'est les montagnes russes. Roller coaster en anglais. That's it. Est-ce que tu peux le confirmer? Et deuxième question qui va suivre avec, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette aventure dans laquelle tu t'es lancé? C'est très pertinente question. Alors il paraît, pour moi je vais à mon niveau le démentir, c'est plus qu'il paraît, c'est une réalité. Pour moi la réalité... Tu confirmes? Je confirme à 150%. En fait, si tu veux, la vie d'entrepreneur, c'est une difficulté parce que tu te sens déjà isolé, tu es face à toi-même. Le premier plus gros challenge, c'est aussi de croire en toi-même parce que ton plus grand défi, c'est d'abord toi-même. Ce qui peut paraître fou, ce qui t'empêche de vivre, ce n'est pas les autres, c'est toi-même parce que tu crois à tes propres croyances. Et troisièmement, c'est le fait d'être peu entouré. Si tu devais dire une phrase à notre communauté, donc aux gens qui veulent être bold et qui nous suivent, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais ça vaut le coup, lancez-vous et vous n'allez pas le regretter. Merci beaucoup Guillaume. Merci pour le mot de la fin, vous avez entendu, lancez-vous, be bold, on se retrouve prochainement et puis d'ici là, suivez-nous. Ciao.